Bienvenue dans cette émission spéciale en partenariat avec Yvelines Business Club, qui est représenté par son président, Laurent Garba. Merci pour l'invitation. Bonjour, vous êtes aussi le président de Trianon Échangeurs, et on aura l'occasion d'en parler, puisque dans cette émission, on va donner la parole à des dirigeants, justement pour voir quelles ont été leurs attitudes pendant cette crise de la Covid. Et on va voir qu'il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites. On en reparlera évidemment avec vous tout à l'heure. Et puis François Bouziane, bonjour. Bonjour. Vous êtes le manager de Yvelines Business Club. Et dans cette émission, en effet, on va voir comment les entreprises peuvent rebondir et comment elles préparent la reprise de l'après-Covid. C'est essentiellement ça, ce thème. C'est tout à fait ça, et surtout de transformer et de créer de la valeur dans cette zone compliquée. Il y a beaucoup de choses à faire à partir du moment où on réinvente la façon de voir les choses. Et la chance justement d'être connecté en réseau, l'opportunité d'être membre d'un club d'affaires, en fait, c'est vraiment de favoriser les rencontres. On va voir d'ailleurs qu'il y a des rencontres qui ont donné leurs fruits. Évidemment, Yvelines Business Club, c'est beaucoup de rencontres que vous organisez. Dans une période comme ça, là, c'est évidemment beaucoup plus difficile. On n'a plus de rencontres. Mais on en a quand même, parce qu'on a créé cette synergie depuis quelques mois, même quelques années. On est un club jeune, malgré tout. On a créé du lien, déjà. On a déjà des relations entre nous. Et ça, c'est vital en ce moment, parce qu'on est en perte de relations, aussi bien avec nos collaborateurs, avec le télétravail, et on a besoin d'échanger, on a besoin de trouver des bons plans, comme je dis souvent, des opportunités, et ce qui est extraordinaire avec un club comme Yvelines Business Club, c'est tout de suite, on a eu cette synergie, et on échange énormément entre nous, que ce soit dans l'opérationnel ou de façon plus informelle. C'est plus nécessaire que jamais, je veux dire. Exactement. Ça révèle vraiment le fait que nous sommes des êtres liés à la société, donc on ne vit qu'avec les autres. Donc évidemment, nous organisons des visios, des choses à distance. Bien sûr. Oui, le club continue de vivre. Le club continue de vivre. Et par contre, comme je reprends les termes de Laurent, c'est que nous, c'est vraiment orienté autour de la convivialité. Ce sont des dirigeants, des chefs d'entreprise qui trouvent des valeurs communes. Et qui trouvent des affinités. Il n'y a aucune pression, les relations se font vraiment au gré des rencontres. Et comme l'a exprimé Laurent, ce qui est très important, c'est d'avoir créé cette confiance. À partir du moment où la confiance est en place, or cette confiance, on peut vraiment l'installer qu'en se rencontrant. Donc là, nous profitons, à travers les plus de 50 membres existants, justement des relations qui ont été tissées. Et là, on peut les valoriser quand les temps sont plus difficiles. Justement, Laurent Garma, je disais, vous êtes PDG de Trianon Échangeurs. C'est important aussi dans cette période où il y a un risque de repli sur soi, de savoir ce que font les autres, comment ils réagissent, quel est leur état d'esprit, mais peut-être l'état de leur situation économique. C'est très important parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes situations. Oui, voilà. On est sur des secteurs très différents et c'est cette pluridisciplinarité des métiers qu'on retrouve dans le club qui nous permet de rencontrer un assureur, rencontrer une société informatique. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité d'échanger avec un dirigeant qui rencontre les mêmes problématiques que nous, en particulier la nouvelle organisation du travail, on en parlera tout à l'heure. Et avoir ce retour d'expérience, on se voit, moi je rencontre des dirigeants, on est sur une zone, on est très proches les uns des autres, donc on se rencontre en présentiel, ça aussi c'est important, et on échange entre nous sur plein de sujets, mais ça peut être le sujet économique, parce que on a des difficultés de trésorerie. Moi, c'est un sujet que j'aborde très, très souvent. Et il y a plein de solutions. Moi, j'échange beaucoup avec les dirigeants sur les solutions qui sont mises en place. Et parce qu'il y a des solutions quand même. Il y en a, heureusement, il y en a plein. Il y en a plein. Ouais. Et justement, parce qu'on va peut-être parler du fonctionnement des Yvelines Business Club pendant cette période, mais au-delà, en effet, c'est vrai que c'est un club, c'est aussi des liens qu'on a tissés avant et qui ont. Alors, il y a évidemment les réunions, mais même en dehors des réunions, voilà, on peut s'appeler, on peut se joindre, on se connaît, quoi. Ça, c'est important. Ça. Et puis, il y a une dimension qui est forte dans notre club, c'est que habituellement, donc les événements sont essentiellement autour de déjeuner.
ceci permettant aux chefs d'entreprise... Alors là, il n'y a plus de déjeuner. Il n'y a plus de déjeuner. Et ce qui est très important aussi, c'est qu'habituellement, on a l'apport de personnalités extérieures. Donc ça, qui sont des bulles d'oxygène, des envois de dynamique très très fortes. Donc là, on les retrouve par des visios, c'est pas la même chose. Ouais. Donc ce qui est très important, c'est de valoriser aujourd'hui ce réseau, ces échanges. Donc les personnes se rencontrent à plus petits groupes, évidemment. Donc nous favorisons des rencontres serrées, quelques personnes qui se rencontrent dans chacune des entreprises, et qui peuvent valoriser sur des thématiques très fortes. L'idée, et je pense aujourd'hui de cette émission, c'est de montrer des pistes pour les gens qui peuvent écouter. Il y a des choses à faire sur des sujets qu'habituellement on repousse à plus tard, c'est le moment de le faire. Et il y a vraiment cette possibilité-là, et les entreprises qui vont pouvoir le faire, qui vont jouer le jeu, vont vraiment pouvoir démarrer beaucoup plus vite au moment du feu vert. Exactement. Et ça, parce qu'il y a toujours deux tendances possibles. Il y a le repli sur soi, dans ce genre de situation, où il y a l'ouverture. Et au fond, ce que vous prenez-vous, c'est l'ouverture, quoi. Enfin, c'est rencontrez-vous, essayez de trouver des solutions ensemble, regardez ce que font les autres. On est face à des nouvelles problématiques. On va en parler aussi, la cybercriminalité. Oui, on en parlera tout à l'heure. Mais il faut trouver des clients. On a quand même des clients qui sont en difficulté. On en parlait tout à l'heure, c'est difficile de conclure aujourd'hui un contrat en distanciel. On se rend compte que c'est plus facile de conclure en présentiel, évidemment. Bien sûr. Mais on cherche des solutions. On a des besoins de ressources humaines, je disais tout à l'heure, de besoins de trésorerie. Et on cherche... ces échanges nous permettent de s'échanger ces solutions. Et on trouve aussi des compétences dans le club. J'ai trouvé des compétences en informatique. Je disais, les assurances, c'est un élément très important par rapport à la cybercriminalité, parce qu'il va falloir s'assurer le plus vite possible au niveau des PME, parce qu'on est devenu une cible. On va le voir tout à l'heure. Oui, c'est pas juste des choses qu'on voit dans les journaux. Dans le club, on a un spécialiste. On a un spécialiste de l'automobile. Moi, je cherchais des véhicules. J'en ai trouvé dans le club. On a la chance d'avoir BMW. On a trouvé des solutions très intéressantes et économiques. Donc il y a beaucoup de synergie. Et ça, on en a besoin. 50% des membres du club sont des chefs d'entreprise liés soit au monde de l'industrie ou du BTP. Donc il y a aussi des gens qui trouvent de la sous-traitance. Et ce qui est fondamental également dans cette période, c'est soit le repli, comme vous le précisiez, Patrice, soit le repli, soit l'ouverture. Nous, vraiment, on prône l'ouverture. Et donc de communiquer, de faire savoir. Parce que c'est vraiment les entreprises qui vont faire savoir, faire connaître leur savoir-faire, qui vont sortir du lot. Alors, on va en donner quelques exemples pendant cette émission. Laurent Garbin, on va se retrouver tout à l'heure pour parler avec vous de Triano Échangeur. François Bouziane, vous viendrez à la fin de cette émission pour la conclure. Et on va commencer par justement l'expérience de deux chefs d'entreprise qui se sont rencontrés grâce à Yvelines Business Club et qui ont travaillé ensemble pendant cette période. C'est Thierry Lemaire de Leclos Concept et puis c'est Antoine Goulard de Nid d'épices. Alors, on va commencer par un premier récit de rénovation, de novation d'entreprise avec Thierry Lemaire. Bonjour. Bonjour, vous êtes le PDG de Leclos Concept. Et Antoine Goulard, bonjour, vous êtes de Nid d'épices, qui est une agence de communication. Alors, on va raconter ce que vous avez fait ensemble. Mais votre rencontre, c'est par Yvelines Business Club ? Alors, à l'origine, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis arrivé dans le 78 il y a relativement peu de temps, parce que j'ai repris une entreprise il y a 2 ans, avec une obligation de changement de nom. Alors, ça, on va en parler, parce que l'entreprise s'appelait Établissement Leclos Arec. Absolument. Et c'est une entreprise qui fait des cuisines industrielles, c'est ça, Absolument, qui les entretient et qui les installe. Donc, ce nom Établissement Leclos Arec, il existait depuis 57 ans. 57 ans. Avec une bonne notoriété. Excellente notoriété, mais avec une obligation contractuelle de changer de nom. Ah, voilà. D'accord. Et la façon d'atterrir au club, c'était simplement, moi je suis arrivé en 78, je ne connaissais pas grand monde. On est un peu isolé en tant que chef d'entreprise. L'idée, c'est de trouver un club de dirigeants et de pouvoir échanger, comme l'ont dit tout à l'heure M. Bouziane. Et donc, j'ai trouvé l'Yvelines Business Club par le réseau Entreprendre.
Et j'ai rencontré une première fois Antoine Goulard qui avait fait une présentation de son entreprise. De Nidépi. Alors, racontez-nous Nidépi. Alors, Nidépi, c'est une agence conseil en communication et design. Conseil, communication et design, c'est bien de mettre les trois. C'est remettre au cœur de notre métier l'accompagnement humain. Et c'est ce qu'on retrouve aussi à l'Evening Business Club. Design, ça veut dire quoi? Ça veut dire Design, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille sur le design global. On a peu accompagné, pour donner un exemple concret, un promoteur immobilier de sa réflexion à « j'ai un grand vide à vendre plus tard ». Ça va de créer son identité visuelle, son logo, son site internet, sa stratégie de vente et aussi le design d'intérieur de ses immeubles, de ses appartements ou de ses restaurants. Donc aujourd'hui, on accompagne un certain nombre de clients sur des sujets divers. Oui, donc c'est la globalité. Voilà, c'est la globalité du design. Un mot sur les agences de communication pendant cette période, c'est compliqué parce qu'on dit parfois que c'est là-dessus que les entreprises font peut-être... Alors, c'est le premier sujet sur lequel on coupe, mais c'est aussi parfois le premier sujet qu'on va aussi remettre en marche. Aujourd'hui, on a eu un frein clair à l'annonce du couvre-feu et du confinement. Derrière, les gens commencent à revenir. On parlait de communication tout à l'heure, on parlait d'ouverture, mais moi, j'ai positionné l'agence comme une ouverture optimiste. Et donc, dans notre façon de communiquer, on sortait de l'anxiogène. On a été dans une communication très anxiogène pendant le confinement. Et nous, on a eu le parti pris de dire non, on peut faire des choses bien et il faut préparer l'avenir. Donc, n'attendons pas la sortie pour se préparer, n'attendons pas la sortie pour parler positivement. Voilà. D'accord. Et Thierry Lemierre, alors, vous disiez il y avait cette obligation contractuelle de changer de nom, mais est-ce que finalement vous êtes dit, cette période-là, j'ai peut-être un peu plus de temps, j'en sais rien, pour réfléchir à l'avenir de mon entreprise et je vais en profiter d'une certaine façon? C'est exactement ça. C'est que dans un premier temps, la reprise d'entreprise, il fallait balayer tous les sujets et la remettre au goût du jour, à mon image. Le nom en faisait partie, les couleurs également, y compris l'architecture intérieure, parce que j'ai dans cette période profité pour refaire tous les travaux intérieurs, donc avec un risque bien sûr d'investissement, mais pour le personnel ça s'imposait de les mettre dans des locaux neufs. Et le nom, forcément, il fallait trouver quelque chose qui garde un peu l'histoire de il y a des histoires qui soient plus modernes, et c'est vrai que le Cloarec est devenu le clou, c'est ça? Alors, on a gardé la racine, pourquoi? Parce que c'est pas mal, c'est une bonne... C'est Nidépi, c'est un travail entre vous? Le premier lien, il y avait le clos dedans, parce que le clos, c'est le surnom de l'entreprise. Oui, tout le monde disait on va chez le clos. Absolument, dans les bureaux d'études. Donc c'était cette racine. Et après, j'ai eu une écoute assez intéressante de la part d'Antoine. On s'est vu 2-3 heures, on a échangé sur plein de choses et il a capté les goûts, les couleurs et j'avoue qu'il m'a rendu quelque chose très très vite, avec très peu, un entonnoir très serré et dedans j'ai trouvé tout de suite ce que je voulais. C'est quoi les codes comme ça d'une entreprise de cuisine industrielle? Aujourd'hui, justement, nous, le parti pris de l'agence, c'est toujours d'être un peu en décalé par rapport aux autres. Donc, ils voulaient de la modernité, ils voulaient quelque chose de dynamique. Quand on a parlé du nom, on a travaillé ensemble parce que moi, je considère qu'on est là pour les accompagner et les conseiller, mais on n'a pas la science infuse. Donc, c'est le résultat de le Clos Concept, c'est un travail entre eux et nous. Donc voilà, donc le but après c'est qu'on construise, qu'on les écoute et qu'après les avoir écoutés, on se dise voilà, les concurrents font ça, comment se différencier par rapport aux autres. Donc on sort un peu des codes de la cuisine et c'est une volonté de notre part et qui a été acceptée par Thierry ensuite. D'accord. Et pour vos clients, vous avez déjà des retours? J'ai de très bons retours. J'ai même, sans même demander, on a des gens qui nous ont même appelés en nous disant on a vu votre design, ça montre une rénovation d'entreprise, ça a l'air très dynamique et donc on a quelques clients qui viennent nous voir. Et puis le retour des clients actifs qui nous ont dit que c'était vraiment des superbes couleurs. Ouais. Alors, il y avait une touche de green aussi dedans pour l'environnement. Absolument, oui, il y avait ça là, c'est ça. Une notion qu'on veut donner aussi dans le futur et dans le présent bien sûr. Alors, je demandais tout à l'heure à Antoine Goulard comment était la période, et c'est vrai que c'était probablement plus difficile que d'habitude, même si vous arrivez, vous, à travailler, à continuer à proposer. La période a été difficile, oui, mais on a quand même bien travaillé. C'est plutôt la période qui va arriver qui peut être plus difficile parce que les gens ce qu'on craint, c'est plutôt les conséquences, absolument. Parce que on peut le voir à l'écran, aujourd'hui, nous, on a eu des créneaux, on communiquait avec humour, avec pédagogie et en créant des liens.
Donc on a différents clients qui sont venus nous voir, des chaînes d'hôtels qui nous disent « Oh là là, il faut faire des affiches avec plein de pictos pour expliquer aux gens tout ce qui se passe. » Je dis « Mais à force de voir des pictos, on ne voit plus de pictos. Donc est-ce que vous nous autorisez à faire ce qu'on veut, dans la limite du raisonnable ?» Et on leur a créé une énorme affiche qui représentait une maison de poupée. Et ils sont aperçus que les gens qui venaient s'arrêtaient devant l'affiche et ils lisaient pour savoir ce qui se passait dans l'hôtel. D'accord. Donc c'est des petites choses un peu différentes qui sortent du lot. Les restaurants jour qui voulaient annoncer la réouverture, ils voulaient mettre qu'ils utilisaient des masques, des gants, mettre tout ça en gros. Nous on a décidé de mettre un escrimeur, un astronaute et un chevalier pour expliquer qu'ils étaient bien équipés. Voilà, c'est des petits côtés décalés qui permettent de dire, allez, un peu d'humour. En plus, on en a besoin là actuellement. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on n'a pas été touchés dans un premier temps. Ouais. Après, on verra ce que donne l'avenir. Parce que on a gardé des liens, notamment grâce au club, qui a une énergie humaine très positive. On s'appelle avec Thierry, on s'appelle avec François, on s'appelle avec Laurent, avec Vanessa que vous recevrez tout à l'heure. Donc c'est des gens avec qui on phosphore et on échange pour parfois refaire descendre la pression des uns ou des autres, et c'est vraiment très agréable. Et vous, Thierry Lumière, la période est comment Elle est difficile parce qu'on va devoir faire un bilan en 10 mois au lieu de 12, donc forcément ça pose des problèmes, mais il faut se réinventer, il faut trouver des solutions. Ma première préoccupation, c'était de trouver du travail pour tout le monde, donc on a réappris la polyvalence dans l'entreprise, savoir faire muter des gens sur d'autres métiers légers, mais pour occuper tout le monde, et aujourd'hui on n'a personne au chômage technique, ce qui est une prouesse depuis 10 mois. C'est bien. On a réussi à garder tout. Personne au chômage technique. On les a eu 2 mois au début, comme tout le monde, mais depuis 10 mois, tout le monde travaille et on a beaucoup de travail. Donc on continue. Et la rénovation de l'entreprise, justement, cette période-là vous a poussé, on le disait, à cette rénovation. Au fond, est-ce que vous diriez que dans une période qui est évidemment difficile, on va pas se la raconter, c'est un peu comme quand on est au fond de la piscine, là c'est le moment de donner un... Moi je dirais que ça m'a galvanisé parce que ça m'a permis de poser un peu tout et de dire il faut profiter de ce temps un peu mort pour remettre tout à niveau et être prêt pour le rebond. Et moi j'attends le rebond très vite. J'espère que c'est dans les quelques semaines qui suivent, mais au moins on sera prêt partout, on aura des locaux prêts à recevoir des gens si on a besoin d'embaucher. On sera prêt partout, c'est neuf de partout, la com, l'intérieur, l'extérieur, les voitures, tout est prêt, donc on attend ce rebond avec impatience. Avec impatience, écoutez, bravo, et voilà, on croise les doigts évidemment, parce que comme vous le disiez, Antoine Goulard, les conséquences de la situation, on va les voir plutôt dans quelques mois. C'est là que la vérité va se voir. Et c'est pour ça que Thierry a eu la bonne démarche de dire il faut se préparer à ça pour avoir les outils pour. Même nous, en agence de communication, on a créé nos outils pendant la période de léger ralentissement au mois d'avril pour pouvoir communiquer efficacement derrière. Très bien. Je vous remercie. On va alors parler d'une autre histoire maintenant. On va parler de formation avec Vanessa Fauvel. On va parler d'informatique et de cybersécurité avec Emmanuel Bonnefond. Et puis aussi d'écologie avec Laurent Garma. Merci à tous les deux. Merci à vous. Alors on va parler de 3 autres domaines de formation avec vous, Vanessa Fauvel. Vous êtes de Skill for All, hein? Oui. C'est comme ça qu'on dit? C'est ça, Skill for All. Le 4, il faut dire fort, parce que sinon ça ne marche pas. Il faut le dire comme on le dit en anglais. On va parler d'informatique et de cybersécurité avec Édouard Bonnefond de Infinilink. Emmanuel, oui, Infinilink. J'ai dit quoi, Édouard? Non, Emmanuel. Emmanuel Bonnefond, c'est mieux. Bonjour. Bonjour, d'Infinilink. Et puis, Laurent Garma, avec vous, on va parler d'environnement et de télétravail, parce que c'est très important dans cette période. Alors, on va commencer avec vous, Vanessa Fauvel. Skill for All, je vais y arriver. C'est de la formation numérique, ce qu'on appelle du digital learning en français. Hein. Oui, absolument. Donc, nous sommes un organisme de formation en digital learning et nous sommes spécialisés dans les formations certifiantes à forte valeur pour les métiers de l'informatique et du conseil, et particulièrement en gestion de projet, en agilité, en transformation digitale.
D'accord. Et votre spécificité, c'est que vous accompagnez les gens qui font la formation chez vous jusqu'au bout. Oui, absolument. Alors, c'était intéressant d'intervenir aujourd'hui sur votre plateau sur la reprise, parce que lorsqu'on parle de reprise, de croissance, de performance, on ne pense pas immédiatement à la formation comme outil pour y parvenir. Or, quand on va chercher de la croissance, il faut se démarquer de ses concurrents, et pour ça, il y a nécessairement l'obligation d'être dans l'excellence opérationnelle. Et ça, la montée en compétence des collaborateurs le permet. Après, il faut aussi se focaliser sur ses activités, son cœur de métier. Et pour ça, la formation, elle doit être rapide et elle doit s'adapter au rythme de travail de l'entreprise. Et le fait que nous soyons, par exemple, digital learning, ça permet de démarrer une formation dès le lendemain de l'accord et va se caler sur le rythme d'une entreprise qui peut être un peu en retrait pendant le Covid ou qui peut être justement focalisée sur d'autres sujets qui n'a pas beaucoup de temps. D'accord. Qui sont vos étudiants, si je peux employer ce mot, d'où ils viennent? C'est des gens qui veulent changer de métier, qui veulent se perfectionner? Il y a des deux peut-être d'ailleurs. En fait, il y a de tout. Ce sont des formations certifiantes internationales et qui ont une grande expertise sur un certain nombre de métiers. Donc la plupart des gens qui se forment chez nous, ce sont des collaborateurs qui travaillent depuis longtemps et qui ont envie soit de creuser leur domaine d'expertise, soit d'aller le diversifier. L'idée étant vraiment d'aller chercher un niveau de compétence qui est valorisable pour le client final et du coup, in fine, pour l'entreprise. D'accord. Les formations sont de quelle durée? C'est très variable. D'une manière générale, vous êtes sur, on va parler en heures, parce que comme on est sur de l'adaptation au temps de travail, eh bien, vous allez disséminer la formation globale sur un nombre d'heures. Donc, vous pouvez être sur une dizaine, une vingtaine et une cinquantaine d'heures pour les métiers ou les sujets les plus techniques. Et évidemment, alors c'est évidemment un secteur porteur, on en parlera avec Emmanuel Bonnefond tout à l'heure, mais les gens qui viennent chez vous, alors souvent c'est des gens qui restent dans leurs entreprises ou qui cherchent un autre emploi? Oh, c'est variable. En fait, d'une manière générale, l'outil de la formation permet beaucoup de conserver les talents en interne. En fait. La plupart du temps, ce sont des gens, en tout cas quand l'entreprise va financer cette formation, l'entreprise va pouvoir conserver ses talents et aller chercher d'autres territoires pour ses clients. Et du coup, elle met en face une formation qui va être à forte valeur, qui va permettre justement de fidéliser les collaborateurs et de faire monter aussi en compétences, qui évite d'aller faire du recrutement externe. Vous disiez tout à l'heure, et je voudrais avoir le sentiment de Laurent Garma là-dessus, mais c'est vrai que dans une situation qui va être difficile, on va voir probablement une montée du chômage, la formation professionnelle, c'est un des ressorts essentiels. C'est très important. C'est très important. Il y a eu un effort là, du gouvernement pour aider l'apprentissage. Oui. Nous, dans l'entreprise, on a pris 3 apprentis. Tout de suite, c'est l'occasion de former des jeunes. Et on a besoin de former des jeunes. Mais ces nouvelles organisations nécessitent également de monter, comme dit Vanessa, en compétence nos collaborateurs. Et cette transition sera possible si on arrive, nous, PME, parce qu'on n'a pas beaucoup de budget, malheureusement, mais il faut faire cet effort de formation de notre personnel pour monter en capacité sur des nouveaux métiers. Le numérique génère de nouveaux métiers. On travaille dans les échangeurs, mais il y a énormément de besoins. Bien sûr, oui, c'est un secteur qui, par chance, est très porteur pour l'emploi. Vanessa Fauvel, juste un mot, une formation certifiante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle correspond aux meilleures pratiques sur le marché ou le secteur concerné. Vous travaillez dans la gestion de projet. Le moyen que vous avez de pouvoir attester de votre niveau, c'est soit votre expérience, soit le diplôme potentiel que vous pouvez avoir. Lorsque vous arrivez avec une certification, eh bien, ça tangibilise totalement votre employabilité parce que, comme ce sont des normes et ce sont des standards internationaux, une autre entreprise, lorsque vous êtes certifié dans tel domaine, est en capacité de savoir quel est votre niveau et peut vous embaucher au bon prix et surtout à la bonne mission derrière. D'accord.
Donc oui, donc c'est fondamental. Lauguerre, alors parlons un peu de Trianon échangeur, parce que là aussi nous sommes, j'allais dire un peu dans l'air du temps. C'est vrai. Ce sont, si j'ai bien compris, des échangeurs thermiques. Il s'agit de récupérer tout ce qui est consommé, de le transformer en énergie, c'est ça? On aimerait bien. On aimerait bien. C'est notre métier. C'est notre métier. C'est une entreprise familiale qui a plus de 20 ans. Ah oui. Mon père a fait ses premiers calculs, qui est ingénieur en génie thermique, il y a 55 ans. On s'est rendu compte de ça. On a un savoir-faire en France. Même au sein d'une TPE, on est vraiment une PME de 10 personnes à Versailles. Mais on a un savoir-faire incroyable. Notre métier, c'est de concevoir des échangeurs sur mesure ou récupérateurs chaleur pour les installer dans l'industrie. Le besoin est immense, puisqu'on est dans cette logique de transition énergétique. Et oui, là, vous êtes en plein dedans. On est en plein dedans. Au départ, on travaille dans le tertiaire, dans le secteur, dans la climatisation. Aujourd'hui, notre développement, il va vers la récupération de chaleur sur les fumées industrielles. Le besoin est énorme. Et il y a des solutions simples. On n'invente pas de la haute technologie, mais il faut savoir faire des calculs. Et en France, on a cette connaissance, cette ingénierie. Et moi, j'ai 5 ingénieurs. On a cette capacité à dimensionner et on est reconnu pour ça. Et on travaille avec des grands comptes. Et on travaille dans le nucléaire, dans la navale. Des grands comptes passent par nous parce qu'ils ont besoin de performance et de technologie. Et on connaît ces technologies de récupération. Pour vous donner un exemple, un gros industriel français nous a consultés pour récupérer la chaleur sur ses fumées. Il a 50 usines dans le monde. Et on a conçu des échangeurs en France qui vont être fabriqués en Suisse pour une société française qui va l'installer en Chine. Ah oui. Et on va récupérer sur ces échangeurs, on récupère des quantités incroyables d'énergie. On parle de mégawatts. C'est l'avenir. C'est l'avenir, oui, absolument. Ouais, c'est l'avenir. Est-ce que le plan de relance qui insiste justement sur la transition écologique vous aide? Pas encore, puisque le plan de relance, il est pas. Il vient de démarrer. Il n'y a pas eu beaucoup d'aide sur l'industrie. On est plutôt le bâtiment. Le plan de relance est vraiment orienté sur le bâtiment sur public. Le bâtiment, c'est relativement facile parce qu'on voit bien. L'isolation, il faut isoler. Nous, on est dans le process industriel et dans la récupération de chaleur, l'optimisation des flux. Alors que le plan de relance, vraiment, et c'est tout à fait nécessaire, avant de récupérer, il faut déjà isoler. Donc, c'est la première obligation. Pendant cette période, évidemment, le télétravail a été fondamental. Ça vous a aidé beaucoup, beaucoup de vos salariés. Ça a été vital. Ça a été vital. On a eu la chance de passer à une mutation numérique en 2017. Pourquoi ? Parce que j'avais un de mes salariés qui avait un projet de vie d'aller vivre à Chambéry. Et ça m'a interpellé. Je dis mais il faut qu'on soit capable de travailler avec du personnel qui ne soit plus dans l'entreprise. Quelques années avant, on aurait dit tu vas aller à Chambéry, c'est un projet de vie. Et il l'a fait. Et en 2017, on avait nos dossiers papier, on est passé en tout numérique avec un serveur externe, partage de données, un travail collaboratif grâce à des logiciels. On était aidés par la Chambre de commerce à l'époque. Et en 2018, il est parti à Chambéry. C'est un ingénieur, il travaille au quotidien avec les autres collaborateurs de l'entreprise. Et quand est arrivé le confinement, nous, on était prêts. Donc, tous mes collaborateurs sont partis en télétravail. Moi, je n'ai pas fait de chômage partiel. Vous n'avez pas fait de chômage partiel, non. Et on a un chiffre d'affaires qui est supérieur en 2020 que 2019. On a cette chance d'être multi-sectoriel aussi. On aurait travaillé qu'avec l'aéronautique. n'a pas été bien. Le fait de travailler avec de nombreux secteurs d'activité, mais l'outil était là. L'organisation, vous l'aviez un peu pensé avant aussi, oui. Ce qui fait que vous étiez équipé pour... C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut urgemment, mais les entreprises l'ont compris. Ouais. Mais il y a dû y avoir, enfin, c'est chez certains chefs d'entreprise, un petit scepticisme sur le télétravail, en se disant, bon... Et finalement, on s'aperçoit que ça marche plutôt très bien, quoi.
Au départ, on est inquiet. On est inquiet, on est inquiet, on se dit mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'on travaille. J'ai fait une mission DRH dans mon entreprise. J'ai pas de DRH, mais j'ai eu une mission externe et qui a rencontré mes salariés. Et c'est ce qui ressort de cette étude RH, c'est que ils sont globalement satisfaits, voire très satisfaits puisqu'ils veulent y rester. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai 2 autres salariés qui viennent de partir. Une à Nice et l'autre à Honfleur. C'est formidable chez vous, là. Donc, vous allez avoir des candidatures de... ça pose des problèmes organisationnels. Donc, il y a besoin quand même de se voir. Faut pas dire que le télétravail est une solution. Le télétravail, surtout à 100%, est une solution immense. Ça génère un manque de relations et quand même une perte du lien. Et c'est tout l'enjeu managérial, c'est de garder ce lien à distance. Oui, de garder aussi le cœur de ce qui fait une entreprise aussi. Enfin, oui, puis être ensemble. On a besoin d'être ensemble. Vanessa Fauvel, justement, les formations, elles se font actuellement, elles se font sur site ou elles peuvent se faire aussi en visio ou c'est pas du télétravail, mais enfin... Notre spécificité à nous, c'est que nous sommes digital. C'est pour ça qu'on a accompagné, on est 100% digital. C'est pour ça qu'on a pu vraiment accompagner pendant la crise du Covid et encore maintenant des entreprises, parce que les formations étaient accessibles immédiatement. Et on était déjà outillés, en fait, pour faire tous les sujets. Et l'avantage, en plus, de tout ce qui est digital et notamment tout ce qui est e-learning, en fait, c'est que, principalement, vous êtes sur ce budget plus maîtrisé en termes de formation parce qu'il y a des coûts de structure que vous n'avez pas. Donc, ces coûts de structure, vous les faites économiser également aux clients. Donc, quand vous êtes dans une optimisation budgétaire, même si la formation est en France, malgré tout, il y a des budgets qui sont contraints. Quand il faut tailler dans ce budget-là, aller vers le digital learning, c'est intéressant parce que vous pouvez toujours former de façon homogène, avec un prix qui reste maîtrisé. Ok, merci beaucoup. Alors, vous entendez un petit peu moins bien, malheureusement à la fin, mais on a compris votre propos. Emmanuel Bonnefond, alors on va parler d'Infinilink, qui est spécialiste dans l'installation des systèmes informatiques et la digitalisation des entreprises, notamment des PME. Évidemment, la période, on parlait du télétravail avec Laurent Garma, la période est favorable pour cette digitalisation, notamment des entreprises. Elle est très favorable, effectivement. Alors moi, ça fait déjà plusieurs années que je fais partie de l'Evening Business Club, et donc c'est un moyen aussi d'échanger et de pouvoir partager avec les membres du réseau. Alors, quand on pouvait encore se rencontrer physiquement, même si aujourd'hui il y a encore des sessions qui sont faites à distance, mais c'est vrai que l'année de 2020 et l'année de confinement qu'on a vécu, ça a été pour nous un moyen de faire de la croissance assez forte, puisque on fait 20% de croissance sur l'année, quoi. Quelles sont les grandes demandes qui vous sont faites ? Alors, aujourd'hui, les grandes demandes, elles sont dans le télétravail, gestion de l'utilisateur nomade. Je ne vais pas dire vraiment le télétravail, c'est vraiment juste gestion de l'utilisateur nomade, parce que ce qu'on peut voir aujourd'hui, oui, effectivement, c'est que on a des gens qui vont faire du télétravail pendant 1 jour, 2 jours. Après, il peut y avoir des réunions qui sont organisées dans les entreprises à 3-4 personnes, où ils vont se retrouver sur des plateaux de travail, pas obligatoirement dans l'entreprise, mais à distance, voilà. Et ensuite, peut-être 1 fois par semaine, ils vont se retrouver à l'entreprise pour justement garder ce lien. Et les utilisateurs, les collaborateurs sont demandeurs de ça. Donc, on va travailler sur les solutions de nomadisme et de sécurisation, parce que c'est un enjeu, c'est un fléau, je dirais, depuis déjà plusieurs années. Et là, les entreprises, les entrepreneurs en ont vraiment pris conscience. Le gouvernement, d'ailleurs, a sorti un projet assez fort là-dessus. Alors, oui, parlons de la cybersécurité, parce que on avait vu de loin comme ça, on avait l'impression que ça ne guette que les très grosses entreprises, que c'est
peut-être parfois des pays qui sont derrière tout ça, et c'est peut-être ça d'ailleurs, hein, mais les PME sont aussi affectées par cette ces attaques à la cybersécurité. Clairement. Aujourd'hui, tout le monde est confronté à ce type de problème. Il n'y a pas une seule personne, il n'y a pas même un auto-entrepreneur peut être confronté à ça, bien sûr. Alors, on entend beaucoup parler, effectivement, des attaques qui viennent des pays, je dirais, extérieurs, sur des grosses attaques, où là, c'est préparé à l'avance, sur des très grosses entreprises, où il va y avoir de la fuite d'informations. Mais ça, c'est simplement, je veux dire, l'iceberg, la partie visible de l'iceberg. En fait, tout le reste, c'est toutes les attaques qu'il peut y avoir dans les PME, les TPE françaises aujourd'hui, où les dirigeants ne communiquent pas sur ces attaques et donc ils sont vraiment impactés de manière très forte. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que il y a 9 entreprises sur 10 qui ne se remettent pas d'une cyberattaque s'ils ne se sont pas préparés à ça. Et ça se passe comment? C'est chantage souvent? Oui, souvent en fait, aujourd'hui, le premier lien d'attaque, c'est ce qu'on appelle les crypto-lockers, où il va y avoir un mail qui va arriver, qui va crypter les données, on va faire du chantage à la rançon. Voilà. C'est ça. Et le deuxième, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est l'attaque au président. Voilà, l'arnaque au président, où là, ça se fait toujours, ça. Et oui, et puis alors avec le télétravail, c'est extraordinaire. Ouais. Hein. Et oui. Facile, on voit pas. Je crois qu'il vous est arrivé une affaire avec une entreprise de transport. Oui. Vous pouvez nous la raconter? Alors, effectivement, j'ai un de mes clients qui a été, heureusement, ils ont su s'y prendre, je dirais, de manière assez proactive. Ils s'en sont aperçus très rapidement. Ils ont subi aussi ce type d'attaque où il y a une société qui s'est fait passer auprès de la direction financière comme le président, avec usurpation du numéro de téléphone, communication et demande de virement. Bon, comme ils étaient préparés, ils ont effectivement réussi à bloquer les virements et à pas les faire, mais c'est très bien fait. C'est très bien fait. Sont très bien faites. Et c'est un des vrais problèmes, et un problème qu'on va rencontrer de plus en plus. De plus en plus. En fait, il y a des... Pardon, avec Infinilink, justement, il y a des moyens de se prémunir contre ces attaques. Alors, la question, c'est pas de savoir est-ce que je vais être confronté à ce type de problème. La question, c'est quand. Donc, c'est quand et comment. Exactement. Et comment est-ce que je vais réagir par rapport à ça? Donc, pour se prémunir, en tout cas pour se préparer à ce type de problématique, il va falloir d'abord identifier les points de faiblesse dans l'entreprise, avec de la communication auprès des utilisateurs, avec tout à l'heure on parlait de formation. Nous, on va faire de la sensibilisation, plus exactement, auprès des collaborateurs. Ensuite, on va mettre en place des solutions de protection, que ce soit des protections physique ou aussi logicielle sur les postes, avec des anti-ransomware, des logiciels qui vont permettre de détecter ces attaques. Lorsqu'on les a détectées, après, c'est comment est-ce qu'on réagit. Donc, faire des plans de reprise d'activité, mettre en place des solutions qui vont permettre de redémarrer plus ou moins rapidement. Alors, il y a des entreprises qui vont avoir besoin de redémarrer en 15 minutes, d'autres qui vont dire non, mais c'est bon, moi, si je redémarre demain matin, c'est pas grave. Et donc, on va mesurer tout ça, on va définir, je dirais, le plan d'action, et ensuite, c'est la remise en production de la solution. Donc, vraiment, nous, on va intervenir sur l'ensemble du périmètre sur la partie informatique et télécom, sur je dirais la protection, la communication et la remise en production des infrastructures. Si je suis PDG, je suis victime d'un chantage, votre conseil c'est quoi? Mon premier conseil, c'est d'aller sur le site de l'ANSSI ou sur les sites pour aller regarder les partenaires les plus proches de chez vous, aller porter plainte, bien sûr, auprès de la gendarmerie tout de suite, ou de la police. Oui. Et première chose aussi à faire, évidemment, avant tout ça, le premier geste, c'est débrancher les ordinateurs, les serveurs, couper l'informatique complètement et faire appel à des spécialistes. Très bien. Écoutez, merci infiniment à Emmanuel Bonnefond. Merci beaucoup Vanessa Fauvel. Merci. Laurent Garba, vous restez avec moi. On va rappeler François Bouziane et puis on va conclure cette émission. Merci beaucoup. Merci à vous.
Voilà, de retour sur ce plateau avec Laurent Garma, le président d'Yvelines Business Club, et François Bouziane de Yvelines Business Club, évidemment, manager de Yvelines Business Club. C'était assez passionnant les témoignages qu'on a eus. Vous les avez regardés, hein, donc parce que Laurent était avec moi sur le plateau, donc c'est plus compliqué d'avoir un jugement. Mais qu'est-ce que vous retenez au fond? Pour moi, c'est vraiment l'illustration parfaite de la richesse des rencontres. Et j'en tire aussi une conclusion que je me faisais, c'était dit à plusieurs reprises, s'ouvrir. C'est le maître mot en ce moment. Attention au repli. Là, c'est vraiment l'ouverture maximale, se faire aider, trouver des compétences ailleurs. Et pour ça, donc il faut connaître les gens et avoir confiance. Et pour moi, le médium parfait, c'est vraiment le réseau qui permet de rencontrer les gens, comprendre la compétence de l'autre et pouvoir faire appel quand c'est le moment. Et nous l'avons vu sur des thématiques extrêmement actuelles, primordiales comme la digitalisation. Aujourd'hui, c'est incontournable. Et donc pour cela, il faut avoir dans son univers des personnes compétentes et pas hésiter à se faire aider. Et on l'a vu d'ailleurs avec les participants à ces plateaux qui sont dans des secteurs différents, mais qui connaissent tous, qui savent ce que font les autres, qui savent comment ils agissent. Ça, c'est important. C'est important de se connaître. Moi, je suis très étonné. On est sur une niche de marché, on vend des échangeurs thermiques. Et un nouveau membre récent nous a demandé d'optimiser son data center à Védizy. Il va avoir une nouvelle technologie, data center immergé à très faible consommation énergétique. Et par le hasard de la discussion, il s'est rendu compte qu'on était dans le même club et tout de suite, ça a créé cette synergie et on va être appelé à optimiser son process énergétique. Au départ, quand je suis arrivé au Yvelines Business Club, je ne pensais pas trouver un client, même de faire cette spécificité, si c'est possible. Et c'est l'ensemble des compétences qui sont globalisées. Et ça, c'est très important et très intéressant de pouvoir bénéficier de l'expérience de chacun, surtout dans des périodes de transition où les besoins sont nouveaux. Et nous, chefs d'entreprise, on n'est pas compétents dans tout. Donc, c'est ce partage d'informations, ce partage de compétences qui font que nous, on monte en puissance. Et le dirigeant qui reste derrière son bureau, dans son opérationnel, il ne passera pas la crise. Il va dans le mur, comme on dit. Il faut sortir. Il faut venir nous voir. Ce que racontait Emmanuel Bodefond, par exemple, sur les cyberattaques et tout ça, il faut être... voilà, et si on reste chez soi, on n'est pas prévenu de ce genre de choses. Vous parlez du mot d'ouverture, François Bouziane, il y a peut-être un autre mot qui est important, c'est celui de confiance. Ah oui, tout à fait. Alors la confiance, parfois il y a un aphorisme français qui dit que ça se mérite. Oui. On n'est pas loin de ça. En tout cas, ça ne se donne pas de manière comme ça spontanée. Notre vision au sein du club, c'est d'abord la convivialité. Alors évidemment, en ce moment, la dimension conviviale, elle est compliquée. Nous ne recevons pas on a l'habitude de recevoir des gens avec, je dirais, un humanisme vraiment hyper dynamisant. Une des dernières personnes qu'on a rencontrées, c'est Nelson Montfort, je crois que vous connaissez très bien. Donc là, on repart dans sa journée avec une dose d'optimisme et de dynamisme qui nous fait du bien. Il faut dire, voilà, vous avez des invités très variés. Hein, c'est ça. Ça va, autre exemple, extrême, enfin vraiment avec une dimension émotionnelle qui a été très très forte. On a reçu Jérôme Kerviel. Oui. C'était un moment d'émotion dans la salle qui était... Laurent, tu étais là, je pense vraiment... on sentait qu'il avait vécu un traumatisme. Et ce partage de son émotion, de son expérience et ses difficultés, ça nous renvoie toujours aussi à nos difficultés. C'est pas toujours au même niveau, mais c'est cette expérience qui nous fait grandir et qui génère chez nous une espèce... On sort de ces réunions et ces échanges plus en confiance. Plus fort. Et on en a besoin parce que c'est dur. C'est dur. Nous, on est là pour gérer, mais c'est difficile. La période est difficile, c'est anxiogène. Donc, on a besoin de se rencontrer et de rencontrer des gens qui sont dans une démarche positive et qui nous régénèrent. C'est le chef d'entreprise, c'est un sportif de très haut niveau. Dans une période comme ça, il faut un mot qui est galvaudé en ce moment, mais qui est vraiment très significatif, c'est la résilience.
il faut faire preuve d'une résilience énorme pour soi, pour les autres, parce qu'il faut entraîner tout le monde. Et je me souviens également d'un témoignage fabuleux, c'est Christopher Pratt, qui a fait plusieurs transatlantiques, et qui nous raconte son naufrage, et comment il a survécu, comment il a sauvé sa vie, et comment on fait derrière. Et en plus, c'est un chef d'entreprise, c'est-à-dire comment on fait aussi pour monter un budget, pour faire une course. Oui, c'est ça, pour faire une course, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ce sont des leçons qui permettent aux gens, à chaque fois... Oui, c'est-à-dire on peut en tirer à chaque fois quelque chose pour soi-même. Hein. Olivier Moreau, un marcheur il a traversé l'Australie en courant 3400 km, 34 jours. J'ai lu son livre. J'ai discuté avec lui, je continue à le voir. Il m'a donné un optimisme en l'avenir. Ouais. Et ça a été une rencontre personnellement et professionnellement très importante pour moi. Ouais. Et ça m'aide pour prendre des bonnes décisions. Aujourd'hui, on ne peut pas dire en confiance parce qu'on n'est pas... Il y a quand même un avenir incertain. 2021, voilà, ça va être difficile. Ça va être difficile, 2021. Il ne faut pas se cacher, ça va être difficile. Les aides vont baisser, ça ne va pas être facile. Mais ça n'empêche qu'il faut investir, il faut aller dans la transition, dans le changement, et on puise l'optimisme de chacun ou la bonne idée ou la bonne compétence, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Ne pas rester seul. Vous espérez pouvoir reprendre les conférences d'Yveline Business Club avant le printemps, avec un peu de chance. La programmation est prête. J'allais dire, personne ne sait de quoi. Non, voilà, ça de quoi sera fait la semaine prochaine. Donc, exactement. Je vais pas vous demander. Ce que nous pouvons dire là aussi, c'est la préparation, c'est que nous sommes prêts. Dans la programmation, nous allons avoir la chance de recevoir Laurent Brunner, qui est le directeur général de Versailles Spectacle. Qui fait un travail formidable. Oui. Exactement. En plus, là, on a une synergie vraiment énorme à trouver dans les Yvelines. Et qui travaille beaucoup avec les chefs d'entreprise, d'ailleurs. Hein. Exactement. Donc là, il y a de la synergie à trouver. Nous avons reprogrammé Camille Lacour, parce que nous tenons à avoir des sportifs de très haut niveau pour septembre. Donc voilà, la programmation est prête. On attend le top départ. Et puis, ce sur quoi nous allons travailler dans les semaines qui arrivent, ce sont sur des micro-rencontres, en respectant tous les protocoles, 6 chefs d'entreprise qui se rencontrent dans l'entreprise de chacun pour continuer à avoir le lien, en plus se visiter dans l'entreprise de l'autre. Donc on va le faire dans ce que nous permet actuellement les contraintes sanitaires. Il faut espérer quand même que mai-juin, on en sorte. Oui, on espère. On va croiser les doigts. Exactement. Merci beaucoup Laurent Garbin, François Bouziane. Merci. Yveline Business Club, il y a un site évidemment. Oui, Yveline Business Club, simplement. Il suffit de taper sur n'importe quel navigateur. N'importe quel moteur de recherche. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci.